Le caducée d'Hermès est un symbole sacré et mystérieux qui nous vient du lointain passé de l'humanité. On peut dire que c'est un symbole universel car il contient des connaissances à la fois ésotériques et spirituelles, mais aussi des connaissances scientifiques sur la façon dont nous sommes constitués et la façon dont l'univers fonctionne. C'est ce que les anciens sages avaient compris et qu'ils avaient inscrit à travers ce symbole du caducée d'Hermès. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter ma vision d'essénien pour décrypter en profondeur toute la symbolique du caducée d'Hermès. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à la fois pour nous, quelle est sa contrepartie dans l'univers, mais aussi surtout pourquoi ce symbole a été pris par tout le domaine de la médecine et pourquoi aujourd'hui il a été détourné de son origine divine pour être utilisé comme un instrument de magie noire. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous expliquer en profondeur les mystères du caducée d'Hermès. Qu'est-ce que représente ce symbole du caducée d'Hermès? On a d'abord un bâton central autour duquel s'entrelacent deux serpents et il y a ensuite au-dessus un disque solaire entouré avec deux ailes. Donc qu'est-ce que peut bien vouloir dire toute cette signification de ce bâton central avec les deux serpents et de ce disque solaire avec deux ailes? D'abord, il faut comprendre que les anciens sages qui avaient décrit de tels symboles connaissaient les lois de la vie d'une façon spirituelle et d'une façon universelle. Donc les symboles qu'ils ont donnés contenaient toujours une science de la vie, une science à la fois scientifique terrestre qu'on peut retrouver à travers les lois de la Terre, mais aussi une science de l'âme et de l'esprit, car comme disait Hermès justement dans les textes sacrés de la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est-à-dire ce qui est dans l'incarnation de la matière, dans le physique, et à l'image du spirituel, de l'esprit. Donc les lois des mondes de la matière et de l'esprit sont les mêmes, elles sont dans une correspondance. Alors dans ce symbole, on a en fait les connaissances de l'univers qui sont inscrites à travers ces deux serpents. Les deux serpents représentent le côté de la création, le côté des deux principes de l'homme et de la femme, du positif et du négatif, qu'on retrouve partout dans la création, qui sont le principe de la dualité. Pour qu'il y ait une création, il faut toujours qu'il y ait deux. Il faut toujours qu'il y ait deux principes. Il y a un principe masculin, le père, et il y a un principe féminin, la mère. Les anciennes traditions ont toujours parlé de ces deux principes comme étant le ciel et la terre. Donc un principe qui féconde et un principe qui reçoit. Le ciel féconde et la terre reçoit. Donc ces deux principes de la vie, on va les retrouver partout. On va les retrouver d'un point de vue physique, par exemple à travers l'électricité, à travers le magnétisme. Il y a toujours un pôle positif, un pôle négatif, un pôle fécondateur et un pôle récepteur, mais on va les retrouver aussi dans l'aspect spirituel, parce que ces deux forces de la vie, en fait, sont les forces de la création qui engendre le monde. Il y a une force de la vie qui conduit toute chose vers la floraison et l'immortalité, et il y a une force de la mort qui conduit toute chose vers la destruction et vers le recyclage. Et ces forces sont vivantes d'une façon universelle. Il y a l'esprit, éternel et immortel, et il y a le corps, qui est le côté mortel et matériel. Et l'esprit et le corps, le visible et l'invisible, l'homme et la femme, sont deux principes complémentaires. C'est pour ça que ces deux serpents sont représentés entrelacés autour d'un bâton. Le bâton central, c'est celui de la lumière véritable, c'est-à-dire ce que le Bouddha avait appelé la voie du milieu, la voie centrale, le lien sacré qui unit toute chose au royaume de l'éternité. Ce lien sacré, c'est ce qu'on appelle la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas des dogmes ou des croyances, ce n'est pas ce que vous retrouverez dans le christianisme, dans l'islam, même dans le bouddhisme. La vraie religion, c'est un lien vivant avec la source originelle de la vie. Cette religion, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée à l'être humain. Elle est pour l'animal, pour la plante, pour le vivant. Tout ce qui est vivant est relié à la source de la vie. Sinon, il ne pourrait pas être vivant. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes reliés à la source de la vie. Mais l'animal, la plante, la pierre, elle aussi est reliée à la source de la vie. C'est donc ce bâton qui est représenté, il indique cet aspect de la verticalité qui relie toute créature incarnée au royaume de l'éternité et de la vie immortelle.
Et ce royaume, bien sûr, il est représenté au-dessus par un disque solaire qui représente l'unité, qui représente le soleil. Donc, à travers cette vision, on a en fait les connaissances de la création. Les anciens sages de l'Égypte, de la Grèce et des anciens temps ont voulu inscrire dans le symbole du caducée d'Hermès qu'il y a toujours deux principes qui s'articulent autour d'un centre. Parce que si vous voyez le caducée d'Hermès en 3D, vous pouvez voir les deux serpents qui s'entrelacent, et vous voyez comme dans un mouvement circulaire, comme dans le même mouvement en fait que les planètes, les étoiles, les galaxies font, qui font que nous sommes dans un mouvement. Et on le sait aujourd'hui, ce mouvement des planètes, ce mouvement des étoiles engendre la vie, engendre le magnétisme, engendre tout ce qui va être dans la vie, c'est-à-dire que la vie est un mouvement. Et le fait même que les étoiles, que les planètes, que les galaxies soient en mouvement permet d'engendrer la vie parce que du mouvement apparaît toute chose. Alors le grand génie des anciennes traditions qui a été mis à travers ce symbole, c'est qu'il décrit à la fois l'univers, il décrit les planètes, parce qu'on pourrait très bien imaginer, vous voyez, ces deux forces, donc le bâton central comme étant le centre primordial de l'univers, avec tout ce qui tourne autour, mais on va le retrouver à tous les degrés de l'existence, parce qu'il y a toujours un centre et il y a toujours un mouvement autour du centre. On va retrouver ces mêmes mystères de l'univers, c'est-à-dire du macrocosme, dans le microcosme de notre vie. Nous, les êtres humains, nous sommes un microcosme qui est fait à l'image du macrocosme, c'est-à-dire que nous portons en nous l'écriture de l'univers, notre corps et nos corps subtils sont l'incarnation de l'écriture de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la tradition que le corps a été fait à l'image de Dieu, parce que notre corps porte cette écriture divine de la lumière. Alors le caducée d'Hermès, on le voit dans le corps physique. Dans le corps physique, vous avez un axe central qui est la colonne vertébrale. Et c'est l'image en fait de ce bâton central qui nous permet d'être dans la verticalité, dans la droiture. Notre colonne vertébrale nous permet d'être dans cette droiture, dans cette verticalité, et elle nous unit en fait de la terre jusqu'au ciel. Et si vous regardez au sommet de la colonne vertébrale, vous avez une dernière vertèbre qui s'est ouverte, qui a formé la boîte crânienne, et dans lequel est contenu le cerveau. Et le cerveau, en fait, est cette image du disque solaire, du disque ailé, c'est-à-dire de l'intelligence qui est dans la lumière, dans l'éternité, qui communie avec les dieux. Et vous avez les bras, vous voyez, les deux bras qui forment en fait ces deux ailes que l'on représente sur le caducée d'Hermès, qui sont la capacité de l'âme à s'envoler dans des mondes plus grands. Parce que dans l'être humain, les bras sont les organes de la magie, c'est-à-dire de l'activité. Et la magie, c'est ce qui est notre âme dans les mondes subtils, c'est-à-dire c'est tout ce qui est subtil à l'intérieur de nous, nos pensées, notre sensibilité, nos perceptions, notre conscience, tout ce qui est subtil et invisible est représenté par nos bras. Et nos bras nous permettent de bouger, nous permettent de créer, nous permettent d'animer, c'est-à-dire qu'à travers nos bras, on voit cette force animatrice de la vie, cette force qui peut créer et qui peut engendrer. Et le principe de l'âme est celui de la création, celui d'être créateur. Donc, on a à travers le corps humain la même symbolique que le caducée d'Hermès. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est justement que les anciens ont regardé le corps et ils ont vu l'univers à travers le corps. Et donc quand ils ont dessiné et créé ce symbole du caducée d'Hermès, ils ont mis toute la connaissance de l'intelligence du corps. L'intelligence que dans le corps, il y a l'univers, il y a l'intelligence divine. Et donc il y a la connaissance de la dualité, qui est le monde de l'incarnation, et de l'unité, qui est le monde de la source primordiale, de la source divine. Donc, les deux serpents, vous voyez, qui sont représentés dans le caducée d'Hermès, ils vont représenter ces deux forces cosmiques de l'univers, ces deux forces cosmiques de l'expansion, de ce qui va vers l'expansion, vers l'élargissement, et de ce qui va vers la rétraction. Vous voyez, dans les anciens temps alchimiques, on parlait du solve et du coagula. Le solve, ce qui dissout, et le coagula, ce qui condense. Donc,
les deux serpents nous montrent ces deux principes qui vont bien sûr se retrouver partout dans notre vie, mais qui, dans la vie intérieure de l'homme, et c'est là où on va entrer dans les vrais mystères du caducée d'Hermès, se manifestent par les deux aspects de la lumière et des ténèbres, de la vérité et du mensonge, de la sagesse et de la bêtise, c'est-à-dire des deux principes de la création, qu'il y a un monde de lumière et de vérité et un monde de ténèbres et de destruction, et que normalement, l'homme devrait se tenir dans la voie du milieu, dans la voie intérieure, et ça c'est symbolisé par le bâton. Le bâton central, en fait, c'est l'idée de la magie, c'est-à-dire l'idée que un être humain est un mage naturellement. Il est un magicien et c'est lui qui dirige les forces. Le magicien est celui qui dirige toutes les influences spirituelles dans le but de la lumière, c'est-à-dire dans le but d'offrir à la lumière ce qui est le plus pur et le plus sacré. Donc, le caducée d'Hermès nous montre cette image de l'homme ou de la femme qui est devenu un mage, un magicien, un vrai thérapeute, un vrai guérisseur, c'est-à-dire qu'il est lui-même centré, il est centré dans le rayon de son âme qui émane du soleil primordial, et du rayon de son âme, il peut équilibrer les deux forces de la lumière et des ténèbres en lui, de la vertu et de la contre-vertu. Alors, étant un mage, il peut choisir dans sa vie avec quelle force il va s'associer. Il va surtout choisir de manifester la vertu et de conduire tout ce qui est destructeur dans un aspect non manifesté. Parce que ces deux forces nous parlent aussi du côté manifesté et non manifesté. Et c'est ça la grande magie qu'il y a dans notre incarnation, c'est que dans l'incarnation, nous sommes, nous les êtres humains, des révélateurs des mondes. On révèle donc soit ce qui est à l'image de l'harmonie divine, de l'ordre cosmique, c'est-à-dire le monde des vertus et des lois divines, soit ce qui est en disharmonie, c'est-à-dire les intelligences des contre-vertus, de ce qui détruit, de ce qui amoindrit et appauvrit. Les contre-vertus apportent la guerre, l'esclavage, la dictature, le pouvoir, la destruction, c'est-à-dire le règne du néant et des ténèbres. Alors que les vertus, manifestées et vivantes dans la réalité, apportent le règne divin, c'est-à-dire le règne de l'abondance, le règne de la paix, le règne du respect, de l'amour, de la bonté, le règne de la vie. Donc dans cet ancien symbole, il y avait cette connaissance que l'homme est un mage et donc qu'il doit connaître les deux courants et qu'il doit savoir maîtriser le courant négatif afin qu'il ne soit pas celui qui dirige et qu'il doit mettre le courant positif au service de toute chose dans sa vie et que de cette façon, le négatif et le positif sont équilibrés. Si le négatif a le dessus, alors le positif, le côté vertueux et divin, entre dans le non manifesté. Et ce qui se manifeste, c'est la guerre, c'est la destruction, c'est l'esclavage, la dictature, c'est-à-dire ce sont des forces destructrices spirituelles qui sont universelles, des forces de l'univers. C'est plus grand que l'être humain et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et à l'inverse, si vraiment ces forces sont maîtrisées, si elles sont dominées, si les forces de la destruction sont mises dans le non manifesté, alors l'homme ou la femme peut manifester la lumière, il peut manifester l'ordre et le monde vertueux. Donc on a cette connaissance de la magie, des deux principes, que un homme ou une femme est un mage, c'est-à-dire il est le vrai berger, le vrai guide, celui qui dirige, il est même, on pourrait dire, un roi. Normalement, dans la vision essénienne, on dirait que chaque être humain devrait atteindre la royauté dans sa vie, que c'est un des buts premiers de la vie, de retrouver la royauté naturelle de notre vie. Et cette royauté, elle est contenue dans ce symbole sacré du caducée d'Hermès. Ensuite, on a au-dessus le disque solaire qui représente en nous, dans notre vie, la conscience supérieure divine. C'est ce même disque solaire que l'on voit au sommet de la tête de tous les initiés en Égypte, de toutes les divinités, de tous ceux qui ont éveillé en fait la conscience de la lumière, qui sont éclairés par la sagesse, qui sont éclairés par la lumière, et qui donc sont plus grands qu'eux-mêmes, parce que ce qui éclaire leur vie est une intelligence supérieure divine. Et ces deux ailes qui sont représentées à l'intérieur de nous, c'est justement cette capacité
que l'âme a de conduire toute chose vers l'élévation. Donc le caducée d'Hermès, vous voyez, il représente une globalité. On a on va dire, le rayon de la magie avec le bâton, les deux forces qui sont équilibrées et qui sont mises au service de l'ordre universel. On a ces deux ailes qui sont le pouvoir de tout rendre subtil, et en fait, les deux ailes du caducée d'Hermès montrent justement que la force primordiale du serpent doit être élevée. Et dans toutes les traditions, on a utilisé le serpent, par exemple comme le serpent de la Kundalini, ou alors le serpent de la Genèse, le serpent tentateur, comme la force primordiale de la vie, la force qui peut être soit tentatrice et destructrice, ou soit sage et bénéfique. Parce qu'en Égypte aussi, on a ce symbole du serpent qui est un serpent destructeur, le serpent Apophis, et on a cette image du serpent de la sagesse qui s'est dressé sur le front des initiés, et vous voyez un cobra royal qui est dressé sur le front des initiés en Égypte, qui symbolise le courant vital, le courant de l'énergie vitale, de la vie intérieure, rendue consciente et élevée jusqu'au degré de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de la vérité supérieure et divine. Et en fait, c'est l'âme qui permet ça. Les ailes du caducée d'Hermès représentent ce principe de l'âme qui est vivant en chaque être humain et qui, lorsqu'il est activé, permet de sublimer la force. C'est pour ça donc qu'on parle d'Hermès comme étant le père de l'alchimie, parce qu'il enseigne les secrets de la transmutation de la matière brute, de la personnalité mortelle, en immortalité, en force de lumière. Et c'est donc avec ce principe du soleil qui est au-dessus et avec les ailes qu'on voit cette idée de l'élévation de la vie, l'élévation du côté incarné vers l'unité. C'est la même chose que vous retrouverez notamment à travers les pyramides, parce que qu'est-ce qu'une pyramide ? Une pyramide, c'est un triangle, c'est-à-dire c'est la dualité qui va vers l'unité. C'est les deux mondes qui vont vers un seul, vers une unité. Et dans une pyramide, bien sûr, c'est une base de 4, parce que le chiffre 4 est le chiffre de l'incarnation, mais de ces 4 triangles qui forment les 4 visages de Dieu, les 4 visages des 4 éléments, on a une unité qui apparaît au sommet, qui est le point central, le pyramidion, qui réunit toutes les forces diverses, toutes les forces de la création en un seul point, qui est l'illumination, la connaissance véritable, la vérité, l'intelligence, la lumière, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde de la vie. Celui qui étudie vraiment le caducée d'Hermès peut atteindre une connaissance vivante de sa vie, et il peut même, s'il entre dans l'activité, dans la discipline, atteindre une maîtrise de sa vie, parce que le caducée d'Hermès montre le symbole de la vraie médecine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été utilisé pour symboliser la médecine à travers les âges. Ce symbole de la médecine, en fait, c'est que toutes les forces de la vie terrestre ont été équilibrées et harmonisées avec le céleste. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans notre époque, on a pris le symbole du caducée d'Hermès et on l'a appliqué à la médecine, parce que voilà, ça a voyagé à travers les âges, mais il s'est déformé à travers les temps. Originellement, on a ces deux serpents, on a ce disque solaire. Mais quand vous regardez les symboles, par exemple, qu'il y a sur les pharmacies, ou alors le symbole de l'OMS, vous allez voir un symbole de magie noire. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Sur les pharmacies, vous voyez une coupe avec un serpent qui s'entrelace autour de la coupe et qui rentre à l'intérieur de l'être humain. En fait, ce symbole, qui est un détournement du symbole originel et divin du caducée d'Hermès, indique en fait la volonté de prendre juste la force sombre et destructrice, c'est-à-dire le serpent du pouvoir, le serpent de la domination, et la coupe, c'est l'être humain. C'est vous la coupe. Quand vous allez dans une pharmacie, que vous achetez des médicaments, vous êtes la coupe qui recevez l'information, le principe actif. Et ce serpent, en fait, c'est cette intelligence sournoise, cette intelligence sombre, qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas été subtilisée. Il n'y a plus l'aspect supérieur et divin, c'est-à-dire il n'y a plus Dieu au-dessus qui règne et qui gouverne, mais c'est ce serpent destructeur qui vient pour prendre le contrôle et gouverner la vie de l'être humain et la vie de l'humanité. On a la même chose avec le symbole de l'OMS, où là c'est juste un bâton avec un serpent qui s'entrelace, et c'est encore la même idée, c'est-à-dire c'est l'idée d'un pouvoir occulte
d'un pouvoir secret qui a enlevé l'aspect divin, parce que l'aspect divin est toujours un aspect qui inclut tout, c'est-à-dire il inclut tous les mondes, il inclut les deux mondes de la création, le positif et le négatif, il inclut la vertu et la contre-vertu, et il les équilibre. Alors que là, dans le symbole de l'OMS, on a vraiment cette idée de l'aspect de l'intelligence perverse qui va utiliser le pouvoir, la ruse, pour en fait prendre le contrôle, et donc être celui qui contrôle le monde. Et on a donc un peu cette image du serpent destructeur qui était maîtrisé en Égypte, que tous les sages et les initiés de la lumière ont cherché à déjouer, c'est-à-dire ils ont cherché à déjouer cette intelligence dominatrice perverse, une intelligence, on pourrait dire, sombre, mais qui en définitive, elle est équilibrée lorsqu'elle est à sa juste place. Mais si c'est elle qui gouverne, comme c'est mis à travers les symboles de la pharmacie, les pharmacies et le symbole de l'OMS, alors on a un symbole de magie noire, c'est-à-dire un symbole qui veut dire c'est nous qui gouvernons, c'est cette intelligence sournoise qui gouverne et qui décide de la santé. Et c'est donc plus une vraie santé, parce que la vraie santé, elle prend en compte le corps, mais elle prend aussi en compte l'âme et le côté divin, le côté spirituel. Et la vraie santé, elle est reliée à l'éternité, c'est-à-dire au monde des dieux et au monde de la connaissance. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit le symbole des pharmacies ou de l'OMS, symbolise le fait qu'on ne prend en compte que le corps, que c'est donc une médecine du corps, une médecine de la mort, une médecine déchue, une médecine de l'âme qui vit enfermée dans l'illusion, dans les croyances qu'elle n'est qu'un corps et qu'elle vivra toujours pour le corps. Donc à travers notre système médical moderne, les symboles qui ont été utilisés sont vraiment des symboles d'une magie sombre qui nous montrent qu'on ne prend plus en compte que le corps et que donc l'âme est enlevée, le côté subtil, le côté spirituel de l'être humain est enlevé et il n'existe plus dans la médecine. Et si vous regardez la médecine moderne d'aujourd'hui, ça n'est plus dans la médecine, ce n'est pas enseigné, ce n'est pas transmis. Ceux qui font des études de médecine, ceux qui entrent dans l'OMS, ceux qui sont dans la médecine, on va dire dans le monde de la médecine moderne, ne reçoivent pas les connaissances de la vraie médecine, celle qui est universelle, c'est-à-dire celle qui soigne le corps mais qui soigne l'âme, et en fait qui apporte la vraie guérison, qui apporte la vraie renaissance. On a donc un symbole qui nous traduit le fait que nous vivons dans un système déchu et que ce symbole du caducée d'Hermès qui représentait la vraie médecine, celle qui guérit dans tous les mondes, dans tous les corps subtils de l'existence, dans le corps physique, mais aussi dans le corps éthérique, dans le corps astral, dans le corps mental, dans le corps de la conscience, et qui réveille les corps spirituels, les corps divins, les corps de l'âme qui relie le ciel et la terre, qui relie le haut et le bas, et qui fait de l'être humain un vrai intermédiaire éveillé entre les mondes. À travers le caducée d'Hermès, on pourrait retourner vers une vraie médecine, une médecine qui prendrait en compte tous les aspects de l'existence, qui prendrait en compte tous les mondes et toutes les forces de la vie, et qui serait, on va dire, une réconciliation avec la médecine, apportant un vrai chemin de guérison pour les êtres, et non pas de les maintenir malades, de les maintenir dans un état d'emprisonnement juste pour avoir un pouvoir et pour exercer une domination. Alors ce qu'on peut dire pour finir, c'est que ce symbole est un symbole de la royauté, de la gouvernance par la connaissance. Et c'est pour ça qu'il a été associé à Thoth en Égypte. On a parlé de Hermès qui était lié au dieu Thoth, le dieu de la connaissance, le dieu du savoir, parce que ce symbole symbolise finalement la vraie gnose, c'est-à-dire la vraie connaissance. La vraie connaissance est de connaître les deux aspects de la création, du positif et du négatif, de se tenir centré dans son âme, dans son rayon d'être véritable, d'être divin, et d'avoir ouvert la connaissance divine, d'avoir ouvert la conscience du soleil, et de devenir un être porteur de cette conscience et qui, par l'aspect des ailes et donc de l'âme, va élever toutes les forces de son existence vers la conscience divine et vers la conscience solaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apportera un éclairage sur cette symbolique sacrée du caducée d'Hermès.